Bonjour, nous allons parcourir les pages 217 à 222 du manuel. Avant de débuter, on aimerait vous informer que cette matière est seulement qualitative. Il n'y aura donc aucun calcul à faire. Ce chapitre parlera de l'effet d'un catalyseur et des applications de l'équilibre, comme les procédés industriels, les cycles biogéochimiques et les piles. Alors, commençons avec l'effet d'un catalyseur. Vous pouvez nous suivre à la page 217 du manuel. Le catalyseur permet de diminuer l'énergie d'activation autant pour la réaction directe qu'inverse. Il permet plus rapidement au système d'atteindre l'équilibre. Même si on utilise un catalyseur, la quantité de réactifs et de produits sont les mêmes que s'il n'y avait pas eu de catalyseur. Comme vous pouvez le constater avec le graphique, un système avec un catalyseur nécessite moins d'énergie d'activation qu'un système sans catalyseur. Nous allons maintenant parler des applications de l'équilibre. Commençons par les procédés industriels. Les industries cherchent à produire le plus rapidement possible de grandes quantités de produits. C'est ce qu'on appelle l'accroissement du rendement de production. Prenons par exemple la production de l'ammoniac. N2 plus 3H2, équation réversible, 2NH3. Pour les explications qui suivront, veuillez prendre la page 218 et regarder la figure 7.25, cela vous aidera à mieux comprendre. L'industrie utilise le catalyseur pour produire plus rapidement de l'ammoniac. Par contre, dans cette industrie, on ne veut pas atteindre l'équilibre, car sinon le NH3, soit l'ammoniac, ne sera plus produit. Donc, pour ne pas atteindre l'équilibre, on doit augmenter la température des réactifs, ce qui favorise la réaction directe pour que la température des produits diminue. En refroidissant les produits, cela permettra de produire plus rapidement de l'ammoniac, sans qu'il retourne trop vite en réactif. Les cycles biogéochimiques sont aussi des exemples d'équilibre sur l'ensemble de la planète. Pour vous expliquer cette matière, on a décidé de l'expliquer en dessin afin que ce soit plus facile à comprendre. Vous pouvez tout de même nous suivre dans le manuel à la page 220 avec la figure 7.26. Pour commencer, le mouton ici présent va dégager du CO2 en expirant. Le CO2 va donc se retrouver dans le ciel, ce qui va produire un surplus de dioxyde de carbone. Il va donc avoir beaucoup plus de nuages. Comme le nuage ici, il va grossir. Donc, grâce à la photosynthèse, les végétaux, soit le buisson ici, va absorber le CO2. Le buisson va alors se multiplier. Par contre, les végétaux ne suffit pas à éliminer le surplus de CO2. Il va donc pleuvoir et le CO2 va se dissoudre dans l'eau pour ensuite se transformer en carbonate de calcium, ce qui contribue à la formation des coquilles et des squelettes des organismes marins. Tout ça va donc parvenir à créer un cycle équilibré. Voici une pile rechargeable. Cette pile peut être rechargeable grâce à la réversibilité de la réaction chimique qui s'y produit. Une pile va donc transformer l'énergie chimique fournie par une réaction d'oxydoréduction en énergie électrique. Premièrement, la pile a une anode et une cathode qui génèrent un courant électrique en faisant passer les électrons de l'anode à la cathode. L'énergie électrique va donc s'accumuler sur la cathode alors que l'anode va diminuer. Ce processus ne sera donc plus équilibré. Alors c'est dans ce cas qu'on utilise le chargeur pour que l'énergie revienne sur l'anode. Ce qui fait en sorte que cela crée une réaction réversible. Ce processus va donc remettre l'équilibre neutre. Par contre, les piles rechargeables ne sont pas éternelles, car chaque fois qu'on la recharge, il y aura toujours une partie de l'énergie qui restera dans la cathode. Sachant que la réaction de dissolution du sulfate de cuivre dans l'eau est décrite par l'équation suivante, expliquez la formation des cristaux. La réponse est l'évaporation de l'eau va augmenter la concentration de chacun des ions. Cela va favoriser la réaction inverse. La quantité de sulfate de cuivre va donc augmenter. Voici le deuxième exercice. La réaction suivante produit un gaz, le sulfure de dihydrogène.
dont l'odeur d'œuf pourri est très désagréable. Comment peut-on atténuer l'odeur? Il y a plusieurs réponses pour ce numéro. Le premier, diminuer la concentration de HCl, car cela favorise la réaction inverse. Le deuxième, augmenter la pression ou diminuer le volume, car cela favorise le côté où il y a le moins de moles de gaz et par conséquent la réaction inverse. Le troisième, augmenter la concentration de FeCl2, car cela favorise la réaction inverse.